Jérôme Guedj et Luc Broussy, bonjour. Merci de répondre à cette question. Vous sortez du forum qui traitait ce matin de l'urgence de répondre à la question du grand âge et vous avez annoncé que vous lanciez en fait toute une série de réflexions autour de l'agenda 21 longévité. Donc expliquez-nous de quoi il s'agit. Comme on le disait à l'occasion de ce forum, les maires sont en première ligne pour faire face à la révolution de la longévité, à cette haute transition essentielle qu'est la transition démographique. Les maires se préoccupent de transition écologique, de transition digitale, mais ils sont aussi confrontés au quotidien à l'avancée en âge de la population. Et c'est une bonne nouvelle que les maires s'emparent de ce sujet parce qu'ils sont vraiment à la frontière de toutes les problématiques liées au vieillissement de la population, qui ne sont pas que des problématiques médico-sociales ou sanitaires. Bien sûr, il faut des EHPAD, des services d'aide à domicile, du portage de repas, mais il faut aussi, on le dit souvent avec Luc, voir la ville avec un œil de vieux. Et voir la ville avec un œil de vieux, c'est penser les mobilités, le logement, l'espace public, les bancs publics, les toilettes publiques, le lien social, les associations sportives, les équipements culturels, pour que justement on puisse vieillir de manière correcte sur son territoire. Et c'est le sens de la démarche Agenda 21 de la longévité. Alors vous avez tous les deux fait pas mal de rapports en fait, et même assez récemment sur ces questions du grand âge, de l'autonomie, de l'isolement, etc. Expliquez-nous là comment vous allez travailler la différence. Il faut démédico-socialiser la question de la vieillesse. Jusqu'ici, au fond, quels étaient les acteurs locaux? L'ARS et le département. L'ARS, c'est l'agence régionale. L'agence régionale de santé, l'État en fait, et le département. Et le maire se contentait d'une certaine manière à la fois d'attendre les autorisations, par exemple, d'un EHPAD, ou bien d'organiser qui le déjeuner des seniors, qui la distribution des colis de Noël, quoi. Bon, non, nous, ce qu'on a décidé, ce qui nous a motivés, c'est de se dire que désormais, le maire devenait un pilier de ces politiques publiques, notamment pour une raison démographique. C'est que dans nos territoires, dans nos villes, l'explosion des 10 prochaines années, c'est l'explosion des 75-84 ans. Qui vont augmenter de près de 50% dans toutes les communes de France. Quelle que soit la taille de la commune, en fait, c'est ça. Ah oui, peu ou prou, ce taux de 50% va se retrouver à peu près partout. Ça veut dire quoi ce taux? C'est une autre génération. Ça veut dire à la fois que ces 75-84 ans n'ont pas besoin d'EHPAD demain matin, mais qu'ils commencent aussi à avoir quelques fragilités. Et donc les maires sont en première ligne. Ça veut dire effectivement l'adaptation des voiries, ça veut dire l'adaptation des mobilités, ça veut dire aussi le renforcement du lien social, le rôle des associations, le rôle des clubs sportifs, le rôle de l'intergénération en général. Et donc le maire se retrouve, à cause de ce phénomène démographique, au cœur finalement des politiques publiques du vieillissement, alors qu'avant, il regardait un peu passer les plats. Et c'est ça qui nous a motivés à, sur le mode de ce qui a pu se passer il y a 20 ans sur l'environnement, de mettre en place un agenda 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous demandons au maire et au bureau municipal de travailler sur un plan d'action sur le mandat municipal, mais un plan d'action très transversal. Chaque élu doit avoir dans un coin de sa tête que l'action qu'il va mener va avoir des conséquences sur la population âgée. Que vous soyez maire adjoint au sport, maire adjoint à la culture, maire adjoint au transport, maire adjoint au logement, etc. Vous avez une parcelle de ce que sera demain le destin des personnes âgées dans votre commune. Et en termes de méthodologie, en fait, comment vous procédez? Alors, première étape, c'est le maire qui doit nous commander cette étude, pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Deuxième étape, nous avons un séminaire de réflexion qui peut durer 1h30, 2 heures, avec l'ensemble des élus du bureau municipal, justement pour sensibiliser l'ensemble des élus, même ceux qui croient qu'ils ne sont pas concernés de prime abord par ce sujet. Troisième étape, nous auditionnons tous les élus. Nous auditionnons l'ARS, le département, les acteurs sociaux, les bailleurs sociaux, les associations locales, pour faire une sorte d'audit finalement, à la fois de l'état des lieux, mais de ce qui pourrait être amélioré. Et puis enfin, on livre un document avec des fiches d'action, un projet sur 5-10 ans, mais notamment, évidemment, à l'horizon d'un mandat municipal. Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'était pas forcément prévu au début, mais les élus nous ont demandé quoi? Que ce document passe devant le conseil municipal.
Et donc, à Bourges, par exemple, fin octobre, nous avons, devant le conseil municipal, voté une délibération autour des conclusions ou des recommandations que nous avions pu faire. Nous allons le refaire également à Saint-Ouen, une ville de banlieue parisienne, à Périgueux, une ville à la démographie plus vieillissante. On vient de commencer à travailler à Montpellier, à Tours, au Grand-Quevilly. Donc, vous voyez, des villes qui ont des physionomies totalement différentes, mais où les maires se sont dit, voilà, il y a quelques grands défis qui me sont posés au cours de ma mandature. Un des défis, c'est pas seulement le vieillissement, mais la question démographique, d'une certaine manière. Comment vais-je gérer dans mon territoire la transition démographique et ça dépasse évidemment le seul cadre des politiques sociales. Et donc cette feuille de route ensuite est adoptée par le conseil municipal ce sera ensuite décliné par des mesures plus concrètes. Mais au moins l'orientation est fixée et les maires semblent tenir à ce que le résultat des travaux qu'on leur livre soit adopté par le conseil municipal lui-même.